Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé près de 1390 chroniques, cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition. Mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire que j'ai rédigée le 14 septembre 2024 concernant La Faille de Franck Thiès, paru le 4 mai 2023 chez Fleuve Éditions, 504 pages. Des phrases d'introduction. D'abord de Jean de La Fontaine, dans La mort et le mourant. Un mourant qui comptait plus de 100 ans de vie se plaignait à la mort que précipitamment elle le contraignait de partir tout à l'heure, sans qu'il lui fît son testament, sans l'avertir au moins. Une phrase de Edgar Allan Poe dans La Dormeuse. Elle dort, mon amour. Puisse son sommeil être profond, aussi bien qu'éternel, que les vents du tombeau rampent doucement autour d'elle. Et enfin, une phrase de Mary Shelley, issue de Frankenstein ou le Prométhée moderne. L'homme était-il donc à la fois si puissant, si vertueux et magnifique, et d'autre part si vicieux et si bas? La frontière entre la vie et la mort est peut-être plus trouble qu'il n'y paraît. Et s'il n'existait pas de réelle frontière entre le monde des morts et celui des vivants, où se situerait-elle et de quelle nature serait-elle? Qu'est-ce que l'âme? Où se retrouve-t-elle après le décès? Peut-elle survivre à la mort alors que l'électroencéphalogramme est désespérément plat? L'équipe formée autour du commandant Franck Charcot et de la lieutenant Lucie Inbel est comme un cerveau. Il suffit que l'un des membres de cette entité disparaisse pour que l'organe, disjoncte, bug, ait un comportement erratique. Franck Thiès n'a pas été bon avec ces personnages mythiques, limite sadiques. Leur célébrité ne lui fait ni chaud ni froid. Ainsi Franck, son épouse Lucie, Nicolas et sa compagne Audra enceinte, Pascal Robillard le procédurier vont souffrir au-delà de tout ce qu'ils peuvent imaginer. En une fraction de seconde, le destin de ces 5 enquêteurs va basculer. Nous assistons là à l'acharnement d'un auteur sur nos pauvres amis. Audra est blessée gravement lors d'une intervention policière alors même qu'elle devait rester dans la voiture et laisser les autres aller sur le terrain. Elle a vu une opportunité, l'a saisie et se retrouve bientôt à l'hôpital en soins intensifs, en coma profond. Mais le bébé s'accroche à la vie. Pour le futur père, c'est l'anéantissement de tous leurs rêves, d'autant plus que les parents de la jeune femme ne l'ont jamais aimée. Une rude bataille s'annonce. Pour Franck, également responsable de l'opération, il doit être interrogé par l'IGPN, d'autant plus qu'il a flingué celui qu'il pourchassait. Ce cauchemar avait débuté 5 jours plus tôt par la découverte par un chien d'un bras nu de femme, puis du corps de cette dernière, inconnue au bataillon. Pas de cas de disparition signalé, le profil du criminel est celui d'un tueur nécrophile, charmant. La planque avait été organisée sur le postulat que ce type de criminel revenait toujours sur les lieux afin de satisfaire ses noires pulsions ou revivre la scène. Bingo! Sauf que l'une des leurs est maintenant sur le carreau entre la vie et la mort. La science vient bientôt venir au secours de notre équipe de la brigade criminelle de Paris, en effet. Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAG, a trouvé une concordance entre le corps retrouvé et une certaine Emma Doty, dont le fémur avait été greffé à l'inconnu. Mais où est cette Emma Doty? Aucun de nos amis ne peut imaginer le parcours cauchemardesque que ce simple nom va induire. Comment le pourrait-il? Plongé dans un scénario retors, crépusculaire, terrifiant, leur descente aux enfers peut commencer alors qu'en surface, une femme, sur un lit d'hôpital,
semble lutter pour sauver une seule vie, celle de son enfant à venir. Un épisode bouleversant, violent, tant dans les faits qu'émotionnellement, répondant à des préoccupations sociétales et contemporaines quant à l'éthique de la science, la propension de certains à se croire investis de pouvoir suprême, de vie ou de mort. Hommage à l'œuvre de Mary Shelley, mais aussi expression d'une réelle inquiétude et alarme face à certaines dérives actuelles. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site de l'éditeur ou sur Évanance littéraire. Merci infiniment, bonne lecture, à très bientôt, au revoir.